Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de quelque chose qui gangrène, qui pourrit littéralement vos relations de couple, qui transforme vos relations de couple en relations toxiques. Si vous avez l'impression que votre couple vous cause beaucoup de souffrance, que votre relation de couple est toxique pour vous ou pour l'autre personne et que vous n'arrivez pas à trouver la solution ni à sortir d'une sorte de cercle vicieux ou de cauchemar, il est possible que vous viviez une triangulation dans votre couple. La triangulation, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner un exemple. C'est une figure d'analyse transactionnelle qui a été mise au point par Stephen Karpman en 1968. L'exemple, c'est le suivant. Prenons l'exemple de Hugo qui est en couple avec Nadia. Ils sont en couple, mais pourtant Nadia, elle passe beaucoup de temps à discuter avec son ex Enzo. Elle discute beaucoup avec son ex, il lui met la pression, il fait du chantage affectif, et à chaque fois qu'elle veut le quitter, eh bien Enzo, il lui dit qu'il va se suicider, qu'il ne peut pas vivre sans elle, ou bien il lui dit qu'elle ne devrait pas, et que ça fait d'elle une mauvaise personne si elle le quitte. Nadia, elle le croit. Et du coup, elle subit en permanence la pression d'Enzo. Il passe des heures à parler au téléphone, à s'expliquer, à se justifier, il lui retourne le cerveau. Mais pourtant, ils sont censés ne plus être en couple. C'est avec Hugo que Nadia est censée être en couple. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Nadia? Elle raconte tout ce qui se passe à son chéri. Et son chéri, il en a marre de la voir subir la pression de son ex malfaisant. À force de ne rien pouvoir faire, Hugo va lui dire « mais bloque-le » et comme elle ne le bloque pas, il continue à la harceler et elle subit son harcèlement et elle se plaint à lui et ainsi de suite. Donc peut-être qu'un jour, Hugo il va en venir aux mains. Et il va menacer Enzo, il va lui dire « tu la touches pas ». Il lui met une patate dans la tronche. Qu'est-ce qui va se passer? Enzo, il va peut-être aller pleurer chez Nadia en disant « ton mec m'a frappé, regarde ce qu'il m'a fait, j'ai un bleu ». Et Nadia va prendre en pitié Enzo et elle va faire passer à ce moment-là Hugo pour le méchant. Elle va lui dire « t'as frappé mon ex, t'es qu'une brute, t'aurais jamais dû faire ça, le pauvre, ça méritait pas ça ce que t'as fait ». Pourtant, Hugo, il n'en pouvait plus, il en avait marre d'être impuissant à sortir Nadia de la galère dans laquelle elle s'évertue à se plonger pourtant. Et du coup, c'est Hugo qui va culpabiliser, il va s'excuser auprès de sa meuf et de son ex de l'avoir frappé, alors que c'est lui qui l'a persécuté et ainsi de suite. Et ce genre de triangle, au bout d'un moment, ça explose. Et on retrouve ça dans les relations de couple, tout comme dans les relations familiales, dans les relations professionnelles. La triangulation, c'est quand il y a une sorte de schéma toxique qui s'installe entre trois personnes. Et ces trois personnes vont être la victime, le bourreau et le sauveur, comme vous le connaissez. La victime, c'est principalement... Enfin, je vais commencer par le bourreau. Le bourreau, c'est principalement quelqu'un qui persécute, qui punit et qui se venge. Donc le bourreau, c'est quelqu'un qui va vous persécuter, c'est-à-dire qui va vous harceler, vous mettre de la pression, vous poursuivre. C'est quelqu'un qui va vous punir et c'est quelqu'un qui va se venger quand vous ne faites pas ce qu'il aurait voulu que vous fassiez. La victime, c'est quelqu'un qui subit, mais qui concrètement, donc elle va subir les actions du bourreau. La victime, elle va subir le comportement du bourreau, mais concrètement, elle ne fait rien pour s'en sortir seule. Elle met d'autres personnes dans le coup. Elle en parle à d'autres personnes, elle implique d'autres personnes pour leur demander de parler au bourreau et ainsi de suite. Mais elle, concrètement, elle va rien faire pour couper les ponts avec le bourreau. Donc je ne dis pas que toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales ou autres ne font rien pour s'en sortir, au contraire. Je ne parle pas des gens qui sont vraiment victimes dans les faits. Là, je vous parle des gens qui ont un comportement de victime dans le triangle de Karpman. Il y a plein de gens qui sont réellement victimes, qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, mais le bourreau continue toujours à les persécuter, d'accord ? Donc je ne dis pas que les victimes ne font rien pour s'en sortir. Je dis que la personne qui adopte un comportement type victime dans le schéma de triangulation, généralement ne fait rien pour s'en sortir, ne s'en sort pas. Elle en parle juste à d'autres personnes et elle déverse sa souffrance sur les autres, mais concrètement, elle ne fait pas d'action pour s'en sortir. Et en général, la victime, c'est quelqu'un qui va négocier sa paix intérieure avec le bourreau. Donc dans mon exemple précédent, la victime, c'est Nadia, qui va négocier sa paix avec Enzo. Elle va lui dire « laisse-moi en couple avec mon nouveau mec, laisse-moi tranquille, arrête de m'écrire, s'il te plaît arrête, ne me parle pas comme ça, ce n'est pas bien ce que tu fais, et ainsi de suite. » Mais à aucun moment, elle va le bloquer par exemple. Et le sauveur, c'est la personne qui veut combattre le bourreau pour le pousser à arrêter d'embêter la victime, qui ne fait rien pour s'en sortir. Donc le sauveur, il va pas dire à la victime « mais fais ça pour le bloquer, mais bloque-le » et ainsi de suite. Il va peut-être essayer, mais au bout d'un moment, vu qu'il a envie que la victime aille mieux, mais que la victime ne fait rien pour aller mieux, et que le sauveur se sent impuissant à faire en sorte que la victime se sauve par elle-même, il va vouloir s'opposer au bourreau pour que le bourreau arrête de faire du mal à la victime. Et ça, dans certains points de vue physiques, ce schéma il est tout à fait valide. Admettons qu'il y ait des victimes qui se soient faites capturer par des terroristes, qui sont les bourreaux et qui les persécutent, voire les torturent.
Peut-être qu'il y a des soldats qui vont être les sauveurs et qui vont vaincre les terroristes parce que les victimes ne peuvent pas le faire elles-mêmes, elles sont ligotées, elles ne sont pas armées, par exemple. Donc, dans certains cas, le schéma victime-bourreau-sauveur, il est tout à fait valide. Pareil, lorsqu'il y a un cas de guerre avec un envahisseur qui veut opprimer une population et qu'il y a un autre pays plus fort et plus lourdement armé qui vient en aide au pays opprimé, dans ce cas, c'est tout à fait valide. Mais il y a certains cas, dans des relations de couple que vous avez, ou des relations familiales, ou des relations personnelles, où ce schéma est complètement fantasmé, où il est complètement faux. C'est-à-dire que vous allez avoir le schéma de victime bourreau-sauveur, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire en sorte, vous, que l'autre arrête de vous persécuter, alors vous vous plaignez uniquement. Et vous ne mettez pas d'action concrète en place pour vous en sortir. Et quand d'autres personnes vous disent de le faire, vous n'écoutez pas leurs conseils. De même que si vous êtes en relation avec une personne qui ne fait absolument rien pour s'en sortir, vous lui dites « mais fais ci, mais fais ça, et tu vas t'en sortir », et l'autre personne ne le veut pas, mais continue à se plaindre, et continue à vous impliquer, surtout, dans la relation qu'elle vit avec le bourreau, pour que vous l'en sortiez. Et le bourreau, c'est pareil, hein, le bourreau en général, c'est celui qu'on peut le moins raisonner, c'est celui qui va juste persécuter, se venger, en général c'est quelqu'un qui a vraiment un comportement très toxique sur le coup, pendant qu'il le fait en tout cas. Et il est tout à fait possible que si vous vous reconnaissez dans ce schéma que j'ai exposé, il est tout à fait possible que vous ayez une relation avec quelqu'un qui a un comportement type pervers narcissique. Donc vous pouvez retrouver plus d'infos là-dessus dans mon livre « Pervers narcissique, l'identifier et le fuir, se reconstruire ». C'est un manuel qui vous parle de ce type de relation, de ce type de personnage, et qui vous explique comment savoir que vous faites face à un pervers narcissique, comment comprendre son comportement, comment s'en sortir et arrêter de souffrir en lien avec cette relation, et comment se reconstruire après, parce que ça cause beaucoup de dégâts. Du coup, mon conseil, si vous réalisez que vous faites partie d'une triangulation, ça serait de briser cette triangulation. C'est clair que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous êtes le sauveur, et que vous essayez de faire en sorte que la victime se sauve par elle-même, mais que ça ne marche pas, à chaque fois que la victime se plaint, vous pouvez lui demander, par exemple, pourquoi elle vous dit ça. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Quelle est son intention lorsqu'elle vous en parle? Et vous allez l'écouter et la questionner pour comprendre ce qu'elle veut. Et rien que ça va déjà la responsabiliser. Quelqu'un qui se plaint de son patron qui lui fait du mal, vous pouvez lui dire « mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu souhaites juste me parler ? Ou est-ce que, tu souhaites juste me parler et vider ton sac? Ou est-ce que tu souhaites que je t'aide à trouver des solutions ?» Et si la personne elle dit « je souhaite juste te parler », c'est à vous de lui dire si vous êtes dispo pour l'écouter ou non, c'est à vous de voir. Si la personne dit « je souhaite trouver des solutions », questionnez-la, demandez-lui des solutions à quel problème, et pourquoi tu souhaites trouver des solutions, et que tu ne le fais pas seul en fait, ou est-ce que ça bloque, et ainsi de suite. Et si vous ne vous sentez pas les épaules, redirigez la personne vers un coach de vie, ou parce que c'est le genre de personne qui essaye de trouver des solutions aux problèmes avec la personne. Ensuite, si vous vous rendez compte que vous êtes dans le rôle de victime, et que vous subissez le comportement de quelqu'un, que vous ne faites rien pour vous en sortir, mais que vous êtes en train d'impliquer des autres personnes dans votre relation avec cette personne, je ne parle pas de chercher de l'aide, hein. C'est pas la même chose. Si vous êtes une femme battue, que vous n'avez pas de ressources et que vous cherchez de l'aide auprès d'une association, c'est pas la même chose. Je parle vraiment du comportement de victime où vous pourriez vous en sortir seul, concrètement, mais vous ne le voulez pas, alors vous demandez à des autres, soit d'absorber vos émotions de souffrance, soit de se charger de parler aux méchants pour vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes là-dedans, je vous encourage à essayer de vous autonomiser et à voir ce que vous pouvez faire concrètement comme action qui mettrait un terme définitif au problème. Quelles sont les actions que vous pouvez faire, avec ou sans aide, qui mettraient un terme définitif au problème. Et si vous vous rendez compte que vous êtes le bourreau, je vous encourage à laisser tranquille la personne que vous persécutez. Et à arrêter de l'embêter, et à arrêter de faire intrusion dans sa vie, ou à la forcer à faire des choses qu'elle n'a de base pas envie de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour renseigner les personnes de votre entourage, pour peut-être les éclairer sur le fait qu'ils sont en lien avec des personnes avec lesquelles ils jouent ce triangle victime-bourreau-sauveur. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien dans la description de cette vidéo pour me contacter. Et dans mes consultations, mon but c'est de vous aider à comprendre la problématique sur laquelle vous souhaitez avoir de l'aide, quelle que soit la problématique dans votre vie que vous vivez. C'est à poser plus de compréhension dessus et à mettre en place des solutions petit à petit pour en sortir. Donc il y a le lien dans la description pour me contacter, vous êtes les bienvenus. Je fais ça depuis 2015 et c'est mon activité principale professionnelle. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis force à vous pour briser ces schémas et pour trouver la paix intérieure, et à bientôt.